Oui, 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 oui. C'est ce que nous souhaitons, c'est notre préoccupation. Le rêve, c'est quoi? C'est que tous nos enfants de toutes nos écoles aient accès à la même formation et au même moment. C'est ça, tous les enfants de toutes les écoles. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Sans détour sur First Afrique Télévision. Nous recevons pour vous aujourd'hui une dame aux multiples dimensions, cadre de banque, responsable d'entreprise. Elle est aujourd'hui la présidente de l'ONG Ayedoun. Vous avez déjà deviné, il s'agit de madame Paul-Beth Adjakotor. Madame Adjakotor, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes titulaire d'un master en gestion des projets, d'une maîtrise en droit des affaires et carrières judiciaires et d'une autre maîtrise en sociologie. Vous avez démarré votre cursus professionnel à la Sonacop, où vous y avez travaillé en tant qu'assistante juriste pendant 2 ans, avant d'atterrir à la Société Générale Bénin, une banque où vous avez travaillé pendant 14 années en tant qu'assistante juriste, en tant que responsable de suivi des engagements, puis responsable d'agence. Vous avez déposé votre démission le 1er février 2020 pour créer votre entreprise marraine, SAL, une entreprise qui s'occupe de la formation, de la consultation et autres pour voler à vos propres ailes. Vous avez ensuite créé une ONG, Ayedoun, qui s'occupe de l'assainissement, de l'environnement, et vous travaillez pour que le Bénin soit un pays vivable. Et vous avez commencé par travailler depuis près de 10 ans sur ce volet environnement. Mais dites-nous, comment arrivez-vous à gérer l'ONG Ayedoun, qui est une ONG purement sociale, malgré vos multiples occupations? Merci monsieur le journaliste pour la présentation. Vous savez, lorsque quelque chose vous tient vraiment à cœur, vous trouvez toujours le temps, la force et l'énergie suffisantes pour vous y consacrer. Ayedoun a été créé en mars 2009 pour s'occuper de la promotion de la scolarisation des filles et leur sensibilisation par rapport au MST. Mais depuis 2010-2011, Ayedoun se penche sur les questions environnementales. Vous êtes sans ignorer que nos villes présentaient un visage tellement inquiétant et nous avons été réellement préoccupés et ce combat nous le menons depuis plus de 10 ans. Vous travaillez depuis plus de 10 ans, 2009, avez-vous dit, mais quels sont les leviers sur lesquels vous agissez depuis ce temps-là? Eh bien, c'est vrai qu'au départ, comme je le disais tantôt, Ayedoun était parti pour s'occuper de la promotion de la scolarisation des filles. C'est ce qui explique d'ailleurs notre première action qui remonte au 1er mai, je crois que c'était la fête du travail, au 1er mai 2009, où nous étions allés à l'école primaire publique de Rainville-Dovo pour offrir des kits de fournitures scolaires aux filles de l'école. Ça a été la première action de Ayedoun. Mais très rapidement, nous avons été touchés par les questions d'insalubrité, l'état de nos villes, et il était devenu plus important de nous en occuper. D'où les actions terrain, les interventions télévisuelles, radiophoniques pour lancer des messages par rapport au changement de comportement, par rapport à l'implication de tous dans la gestion de la chose publique et surtout le maintien de notre cadre de vie. Vous avez commencé par l'éducation des jeunes filles et après il y a eu un revirement vers l'éco-citoyenneté. Pourquoi ce choix, pourquoi ce changement de cap? Oui, parce que la question de l'environnement était devenue cruciale. J'aime pas souvent dire environnement parce que chez nous, c'était des questions d'insalubrité, c'était des questions de propreté, c'était des questions de gestion de son cadre de vie, c'était des questions de changement de comportement, d'implication, comment gérer nos déchets solides ménagers. Vous savez, nous avons été choqués de savoir qu'il y avait des ménages, de remarquer qu'il y avait des ménages qui n'avaient pas de poubelles chez eux par exemple. Et donc vous allez voir devant certains ménages des poubelles, des déchets entassés. Vous allez voir lorsque la mairie installait
une poubelle publique quelque part, le lieu devenait un dépotoir. Et donc franchement, et notre ville sentait mauvais, il faut le dire avec les termes les plus simples pour que tout le monde puisse comprendre. Vous sillonnez Cotonou la nuit, vous dites que vous allez marcher quelques nuits, mais vous êtes choqué de remarquer, de réaliser que votre ville, ça sent mauvais. Et on ne peut pas, face à cet état de choses, rester insensible. Et encore qu'il y a des filles qui sont en train d'aller à l'école, eh bien on va le faire progressivement, mais il fallait agir résolument et très rapidement sur les questions environnementales. 10 ans après la création de l'ONG, vous avez certainement des résultats à votre actif. Et si vous demandez de nous en parler succinctement, que diriez-vous? Vous savez, je dirais que parler des résultats, c'est la question de changement de comportement est d'autant plus complexe que comment qualifier l'impact plutôt que nous avons eu sur ces personnes à qui nous demandons de changer de comportement, surtout lorsque les mauvaises habitudes sont ancrées. C'est un peu difficile. Cependant, je vais quand même vous dire un petit peu ce que nous avons fait pendant tout ce temps, depuis 2011, où on faisait des descentes terrain. Tous les samedis matins, on laissait un peu nos grasses matinées pour aller sur le terrain. On ciblait des sites, c'était dans le 7e, le 11e, le 12e, le 13e arrondissement, si je me rappelle bien. Et on faisait des séances de nettoyage avec les ambassadeurs écolos, qui étaient des jeunes étudiants. Et toutes ces personnes-là, ou des collègues de la banque, qui voulaient quand même participer à la chose. Et on nettoyait pour donner l'exemple, pour montrer aux gens que, écoutez, c'est chez nous, c'est notre chose commune, c'est à nous de nous en occuper. Et nous, quand on souhaite vous dire changer de comportement, ben, ça commence par nous-mêmes. On laisse nos maisons, on laisse nos tâches, et puis on vient pour nettoyer des artères, pour montrer à la population que c'était important que les choses changent. Et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on faisait? On associait les artistes qui portaient des messages très importants. Je m'en souviens, il y avait Kinza qui avait commencé avec nous, et ensuite Ivan, et après notre papa Sabou Randanialou qui délivrait des messages forts et nettoyait. Et puis à la fin, on a travaillé avec Kamal, et pour aller plus loin, on s'est dit il faut passer par la douceur, il faut passer le message, n'est-ce pas, à travers une chanson. Et c'est comme ça que Kamal a créé pour nous une chanson de sensibilisation avec un test voyant. Et dans cette chanson, il démontrait un peu que il faut pas attendre l'État, il faut pas attendre les municipalités, pardon, il faut pas attendre les autorités. L'affaire de l'environnement, de notre cadre de vie, c'est nous d'abord. C'est parce que c'est nous qui sommes des citoyens pollueurs. Et ce test-là, cette chanson-là, avec une très belle mélodie qui passe sur nos chaînes pour faire passer en douceur le message, mais toujours dans le souci d'impacter, parce que ce n'est pas facile. Je reviens sur cette préoccupation, ce n'est pas facile de faire changer de comportement aux gens. Nous avons essayé de réaliser un mini-documentaire en 2014, et ce mini-documentaire nous a permis de toucher du doigt les problèmes cruciaux que rencontrent nos municipalités. Nous avons compris que franchement, il y a des problèmes qui se posent, mais surtout le premier la première personne, la plus importante, l'acteur même, cette préoccupation, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer à travers ce mini-documentaire. Et j'étais en train de dire enfin que tant que nous n'allons pas changer de comportement, je le répète, nous n'aurons droit à aucune évolution véritable, quel que soit le secteur. Ça, je le répète parce que je l'avais dit dans ce mini-documentaire à l'époque. Vous travaillez pour un changement de comportement. Il est aujourd'hui un secret de polichinelle que ce sont les adultes qui polluent le plus l'environnement. Vous avez choisi de travailler avec les enfants, les écoliers de nos écoles primaires. Pourquoi avez-vous ciblé ces petits-enfants qui ne polluent pas autant l'environnement? Merci pour cette question. Justement parce que nous voulons impacter durablement. Parce qu'on s'est rendu compte il faut aller à la source pour tuer le mal, pour atteindre vraiment le mal et l'éradiquer. Les habitudes ont déjà des habitudes ancrées, il faut les sensibiliser et il faut aller plus loin. Il faut aller vers la répression, et ça nous allons solliciter les décideurs pour que des tests soient élaborés dans ce sens-là. Mais surtout, on s'est dit, tiens, il faut faire mieux et plus encore.
c'est quoi? C'est éduquer, former nos enfants. Et c'est comme ça que nous avons lancé, à travers notre programme Croisade Écolo, en 2019, nous avons lancé la désignation, l'élection des ambassadeurs écolo juniors pour nous occuper des enfants. On était à Abomey-Calavi dans des écoles, à Abomey-Calavi, à Cotonou, à Boïcon, et on devrait être aussi à Parakou et à Porto Novo, mais bon, ces deux villes-là sont en attente pour l'instant. Et l'objectif, c'était de désigner des enfants qui seront des porte-voix en matière de modèles, en matière de sensibilisation, en matière de changement de ces gestes mauvais et la promotion des beaux gestes pour la protection, pour leur propre protection, pour la protection de l'environnement, pour le maintien de leur cadre de vie. Et c'est comme ça que la croisade écolo, ambassadeur écolo junior, que nous appelons affectueusement nos petits missionnaires, a démarré, et nous sommes heureux de voir des enfants qui prennent part à la chose, qui sont très fiers d'avoir le badge d'ambassadeur écolo, qui sont très fiers de maîtriser la charte de propreté, qui sont aussi fiers, tellement fiers qu'ils nous ont créé en langue fon une chanson dernièrement pour sensibiliser, et la diffusion se fera dans les jours à venir sur nos chaînes. Paul Bette Diakoto, vous êtes présidente de l'ONG Ayedou, vous travaillez dans les écoles en format des ambassadeurs écolos, mais dites-nous, qu'est-ce que les écoles gagnent en vous accompagnant, en vous ouvrant leurs portes? Eh bien, les écoles gagneront beaucoup, étant donné que d'ailleurs nous avons beaucoup d'espoir aujourd'hui, parce que nous avons nos actions dans ce domaine ont été renforcées dernièrement par l'appui du ministère du cadre de vie et du développement durable et le FNEC, le Fonds national pour l'environnement et le climat, à travers l'implémentation de notre projet éducation environnementale et la restauration des gestes de protection et de préservation de l'environnement. À travers l'implémentation de ce projet-là, qui va se dérouler dans le Grand Nokwe, c'est-à-dire que à Cotonou, nous avons 2 écoles cibles, à Porto Novo 2 écoles, et à Abomey-Calavi, à Semepoji et à Ouida. C'est pour faire quoi? C'est pour former des enfants et avoir des enfants modèles, et à travers des séances d'échange, à travers l'organisation des journées mensuelles pour l'environnement, comment faire le tri, comment effectuer le recyclage, montrer à nos enfants un certain nombre de choses avec des experts métiers pour que cela serve de relais par rapport à nos messages dans leur cadre immédiat, avec les adultes un peu partout où ils seront, afin que les nouveaux gestes que nous dirons, parce que ne plus faire ses besoins comme ça à l'air libre, ce sont des éléments que nous partageons avec nos enfants, ne pas utiliser les sacs plastiques. Il y a pas mal de messages que nous délivrons à nos enfants, et donc nous voulons que ces enfants soient des relais. C'est plus facile de les modeler eux dès la base pour avoir demain des adultes qui auront acquis les bons réflexes par rapport aux questions de l'environnement. Quand on met un plant en terre, il faut l'arroser, il faut l'entretenir pour qu'il puisse grandir. Mais vous avez de très belles idées pour les enfants, pour le bien, pour le cadre de vie. Mais est-ce qu'il y a un suivi pour que vos idées ne soient pas des idées mornées? Évidemment, il y aura un suivi, il y aura forcément un suivi périodique. Nous avons prévu effectuer des descentes inopinées. Ce n'est pas que nous allons lancer ce projet-là dans les écoles et puis c'est oublié. Non, cela va se dérouler durant toute l'année 2021 dans les écoles et même l'année 2022. Mais au-delà de ça, on a prévu faire des descentes et puis effectuer des rappels aux besoins, mais surtout demander, solliciter l'implication des éducateurs qui doivent rester nos relais en fait quand nous ne serons plus là, parce que ces écoles-là seront toujours interpellées, c'est qu'elles seront inscrites, n'est-ce pas, dans le programme de Ayedou et du ministère du cadre de vie et du développement durable du FNEC, pour que les actions soient pérennisées et dans la durée. Pour le moment, l'ONG Ayedou est focalisée dans le Grand Nokwe, mais le Bénin compte 77 communes. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de penser à des curricula de formation dans nos écoles pour que tout le Bénin soit impacté par vos actions afin qu'on ait un cadre de vie vivable, assaini?
Ça, c'est une question qui me donne le sourire parce qu'elle est pertinente. Oui, 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 oui. C'est ce que nous souhaitons, c'est notre préoccupation. Le rêve, c'est quoi? C'est que tous nos enfants de toutes nos écoles aient accès à la même formation et au même moment. C'est ça. Tous les enfants de toutes les écoles, que ce soit public, que ce soit privé, que nos enfants aient la même formation. Et je pense que nous allons, c'est au programme que on rédige un projet par rapport à ça, afin que nos décideurs puissent se pencher, qu'on insère dans le programme éducatif la formation par rapport au changement de comportement, et que les éducateurs aussi soient formés, parce que vous savez, pour connaître, pour savoir faire du recyclage, pour savoir faire le tri et tout ça, il faut avoir des notions. Il y a pas mal d'éléments que pourront apporter les experts métiers, et nous allons également y travailler. Vous avez démissionné de la banque pour vous consacrer au cadre de vie, aux enjeux environnementaux. Madame Paul-Beth Adjakoto, quels sont vos objectifs à court, moyen et à long terme? Dans les médias, ce que je souhaite, ce qui me préoccupe, c'est la concrétisation, de réussir la concrétisation du nouveau projet porté sur l'éducation environnementale et la protection des beaux gestes dont je parlais tantôt. C'est de réussir à implémenter ce projet-là, et ensuite réussir fondamentalement à couvrir toutes les écoles qui ont été retenues, et pourquoi pas aller au-delà. Notre préoccupation, c'est d'aller au-delà, parce que 2 écoles par ville, c'est pas suffisant, mais on veut bien pouvoir le faire, et atteindre d'autres écoles, pourquoi pas, et faire la communication adéquate pour que le message soit porté, qu'il aille vraiment vers les personnes ciblées, et que les choses changent véritablement dans notre pays. Et en dernier, vous savez que depuis quelques années, le monde s'emploie à œuvrer pour des villes plus sûres, durables et résilientes. Eh bien, l'objectif, l'ODD 11 par exemple, voudrait que d'ici à 2030, nous ayons des villes beaucoup plus sécurisées, durables et résilientes. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que notre pays, depuis quelques années, est en train de fonctionner. Vous voyez bien les infrastructures, tout ce qui est fait dans notre pays pour que nos villes présentent un nouveau visage. Et évidemment, par rapport à un cadre de vie qui change, qui est mieux restauré et autres, il faudrait qu'on ait des citoyens qui changent aussi de comportement. Parce que, vous savez, le plus important, en fait, on dit aux gens de changer de comportement, mais en fait, le plus important, c'est quoi? C'est ne pas salir. Ou lorsque vous salissez, arrangez. Lorsque vous gâtez quelque chose, réparez. C'est ça, en fait. Et quand les gens comprendront que, tiens, c'est important, il faut le faire, beaucoup de choses vont changer. Et donc, on a un cadre de vie plus adéquat. Il faut qu'on ait des individus, des citoyens beaucoup plus corrects, qui ont les beaux gestes, qui ont le comportement qu'il faut, qui par rapport à la chose publique, qui maintiennent propre, voilà. Et donc, c'est par rapport à ça que Aïedou intervient, et c'est ce qui explique d'ailleurs l'importance, même la nécessité de notre partenariat avec le ministère du cadre de vie et du développement durable et le FNEC, pour pouvoir couvrir ce volet, ce besoin de sensibiliser, ce besoin d'attirer l'attention sur un changement de comportement, ce besoin de dire aux gens, il faut s'impliquer, c'est à nous de maintenir propre. Ok, d'accord, c'est facile, l'État fait pour vous, l'État fait des routes pour vous, mais évitez de bousiller par exemple les feux tricolores. L'État entretient les caniveaux pour vous, mais évitez de les boucher avec vos déchets solides ménagers. Voilà, ainsi de suite. C'est à nous, organisations non gouvernementales, de prendre à cœur ce volet-là et de sensibiliser, d'attirer l'attention sur le rôle que les citoyens ont à jouer pour accompagner ce développement, pour que d'ici 2030, qu'on ait effectivement des villes beaucoup plus sûres, durables et résilientes, mais qu'on ait des gens, des citoyens
vraiment, je dirais, noble par rapport à... Paul Bett Adjakoto, vous avez sacrifié votre emploi pour vous consacrer aux enjeux environnementaux, à l'assainissement de cadre de vie, mais c'est un acte que c'est pour des intérêts égoïstes que vous avez fait cette option et que répondez-vous à cela? Bon, je dirais dans un premier temps que je n'ai pas sacrifié mon emploi pour m'occuper de Aïedoun. Aïedoun a été créé en 2009, comme je vous le dis, et j'étais à la banque en 2006, en fait. Donc, je travaillais et je m'occupais de l'ONG Aïedoun parce que il y a ce besoin-là. Et vous savez, lorsque vous êtes en phase avec l'image que vous avez de vous-même, avec votre conscience, ce que les gens racontent sur vous, que ce soit positif ou négatif, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs. Et moi, j'ai toujours été hantée par mon environnement, mon pays. Je suis souvent sortie de chez moi, je suis allée dans des pays plus développés et bon, c'est vrai, c'est bien beau, je suis contente de voir autre chose. Mais en même temps, j'ai souvent été préoccupée parce que je me dis, tiens, ça, on peut le faire chez nous, ça, je peux reproduire chez nous, ça, même si je n'ai pas les moyens. Donc, j'ai souvent été préoccupée par le développement de ma patrie, de mon Bénin, et donc, comment contribuer, comment arriver à faire changer les choses, et le premier acteur sur lequel il faut travailler, je le redis, je ne cesserai pas de le dire, c'est nous les hommes. Parce que le changement, on va dire oui, il nous faut de l'argent, il faut les moyens, il faut ci, il faut ça. Mais non, il faut d'abord que nous on comprenne que tiens, il faut que quelque chose change à notre niveau, que les gens perdent l'habitude de dire oui, l'État ne fait rien, les municipalités ne font rien, telles les autorités, non, et qu'on commence par se dire, que chaque Béninois commence par se dire, mais moi en tant que citoyen béninois, qu'est-ce que je fais pour mon pays, qu'est-ce que je fais pour ma patrie, comment j'arrive à contribuer. Et arriver à contribuer déjà, c'est pour se poser ces questions-là, et on trouve forcément les solutions, et ça commence par nous. Et c'est pas un combat facile, hein, je l'avoue. Je me retrouvais à l'URTB il y a quelques années. Les gens me disaient, mais madame, est-ce que vous savez que le combat que vous voulez effectuer, c'est un combat sans fin? Je lui dis, maintenant que j'aurai de l'énergie et le souffle, je le ferai et je n'ai pas peur. Et j'attire votre attention sur une petite remarque. Le 1er juin 2020, lors de la journée de l'arbre où on faisait l'entretien des plans vers la plage, j'étais en train de prendre l'engagement que tous les premiers du mois, l'équipe Aïedoun allait sortir pour effectuer l'entretien des artères. Mais quand je prenais cet engagement, j'étais sans emploi. Je n'avais rien, je ne savais pas comment j'allais pouvoir y arriver, mais je savais seulement une chose, j'avais envie qu'on sorte au moins 12 fois dans l'année, que de sortir une seule fois pour dire qu'on est en train de s'occuper, on est en train de parler de la journée de l'arbre, et qu'en fait on peut avoir une journée de l'arbre tous les premiers du mois si on le veut. Et si chacun pensait comme ça, je crois fermement que beaucoup de choses changeront dans notre pays. Messieurs, vous venez de comprendre, on vient de prendre pour vous Madame Bett Paul Adjakoto. Elle est la présidente de l'ONG Aïedoun, une ONG qui travaille pour l'assainissement de cadre de vie. Elle nous a parlé de long âge du projet qu'elle a pour les écoles, sinon certaines écoles du Grand Nokoué. Merci de nous avoir été fidèles. Nous vous retrouvons très bientôt sur notre numéro de Sans Détour.